Triste nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain, Seny Mayulu serait sur un départ. Il n'arrive pas à s'entendre concernant son salaire avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que le joueur en voudrait pas trop? Franchement, je pense que oui, certes, c'est un plutôt bon joueur, mais je vais pas vous mentir, je suis pas un grand fan du joueur. Je pense que c'est un bon joueur, je m'inquiète pas pour sa carrière. Je pense que il va être dans un club plutôt bon, mais je le vois pas du tout Seny Mayulu, joueur d'un excellent club. Honnêtement, je le vois pas se rediriger vers un top club après le Paris Saint-Germain. Je le vois partir dans un club, comme je dis souvent, un club, j'ai pas envie de dire de seconde zone, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un club type Juventus, Dortmund, voilà ce genre de club-là, le genre de club où normalement tu gagnes pas trop de titres, où normalement tu gagnes pas la Ligue des Champions, où normalement tu peux t'attraper un, un titre de ligue, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de club. Honnêtement, je pense qu'il fait plutôt une erreur. Il pourrait avoir le potentiel pour se développer au Paris Saint-Germain, faire une carrière, en vrai, faire une carrière en tant que remplaçant dans ce Paris Saint-Germain-là. En tout cas, je sais pas, jusqu'à tes 22, 23, 24 ans. Moi, je trouve pas ça du tout choquant. Quand on voit Gonzalo Ramos, qui est remplaçant, il doit avoir 24, 25 ans. Bon, on se dit pas que Gonzalo Ramos, sa carrière, elle est gâchée, pas du tout. On se dit qu'il a encore énormément de choses à faire dans le football devant lui. Là, Mayulu, c'est un joueur qui a 18 ans. Il a 18 ans, il a déjà une Ligue des Champions, enfin, il a déjà tout gagné avec le Paris Saint-Germain. Peut-être que c'est pour avoir plus de minutes de jeu autre part, mais moi, honnêtement, je pense qu'à 18 ans, c'est déjà très bien. Et j'ai peur que les entourages des joueurs, avec des joueurs, par exemple, comme Yamal, me font monter la tête à, à leur petit poulain et que ça peut être dommage. Bref, on va voir tous les tenants et les aboutissants de ce départ de Mayulu. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on a tous le sourire, 2 jours après la victoire du Paris Saint-Germain contre Chelsea. Mais là, c'est une news qui nous donne un peu moins de smile. Le jeune Parisien se dirige vers un départ du PSG. Seny Mayulu a refusé 3 propositions de contrat du PSG et on connaît maintenant le Paris Saint-Germain. On sait maintenant, si tu ne fais pas tout pour jouer au PSG, le PSG ne va pas te lécher les fesses. Malheureusement, Seny Mayulu, déjà, faut dire ce qui est en fait. J'allais dire malheureusement, Seny Mayulu est venu après le cas Kylian Mbappé. Mais en fait, faut dire ce qui est. Seny Mayulu n'est pas non plus un joueur exceptionnel. C'est triste à dire. Moi, j'ai adoré. Je me rappelle son premier but là en Coupe de France quand il avait encore la touffe. Je sais pas si vous vous souvenez. Excellent. J'avais bien aimé. Je me rappelle même il a aimé un but qui avait été annulé là de loin, qui était excellent. Mais il a pas non plus ce truc en plus. Et en fait, en vrai de vrai, je dirais que dans les années 2010-2020, le projet Titi du Paris Saint-Germain, le Titi qui a vraiment été poussé par le club, c'était Kimpembe. 2020-2030, ça sera Warren Zaïre-Emery, ça sera pas Mayulu. Malheureusement. Déjà pour une histoire de niveau et pour une histoire que voilà, Zaïre-Emery, il a pris le poste. Force à lui, on va voir les salaires juste ensuite. Force à lui, ça lui a permis d'avoir un gros salaire au PSG, là où je pense qu'il a été un salaire un peu surcoté quand même. Il a bien réussi à négocier son salaire, surtout qu'après il nous a fait une saison très moyenne, même si cette année il s'est bien rattrapé. Et franchement, Zaïre Emery c'est très très lourd cette année. Mais bref, focusons-nous plutôt sur la saison de Mayulu. Moi, ce que je pense que là où est très apprécié Mayulu par Luis Enrique, c'est son profil très polyvalent. On l'a vu latéral. En fait, on l'a vu partout sur le terrain, à part défenseur central et gardien. On l'a vu latéral, on l'a vu ailier, on l'a vu faux neuf, on l'a vu milieu, on l'a vu partout. Et franchement, il n'a pas été mauvais partout. Maintenant, c'est pas non plus ce joueur qui aura tant d'impact que ça, même si, quand on prend le match hier contre Chelsea, franchement, il te fait une très bonne entrée. Il te fait une très bonne entrée. C'est lui qui te fait l'interception sur l'avant-dernier but, si je dis pas de bêtises, de Gvara. C'est lui qui te fait l'interception, tu sens qu'il est présent. Maintenant, voilà, 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 contre Marseille, il y a 2 passes décisives, c'est sympa, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus excellentissime. T'as trop de performances, voilà, trop de performances orange, hein. Quand les performances sont orange sur FotMob, c'est que c'est pas ouf. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'était sa performance. Bon, ça n'avait pas duré très longtemps. Bon, déjà, ce que j'avais bien aimé, c'était, comme tout le monde, son but.
face à l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions. Je pense que ça, bon, c'est un bon souvenir pour tout le monde. Mais je crois que cet Inter de Milan-là, bon, il y a tout qui était passé. Mais c'est déjà, n'empêche, mine de rien, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un très beau but. Faut le marquer, ce but, dans un angle un peu fermé, etc. C'est un très beau but. Mais moi, ce que j'avais bien aimé, et si j'arrive à le retrouver, mais je crois que je vais pas réussir à le retrouver dans mes liens. euh, si, voilà. Le but contre l'Atlético Madrid est, mine de rien, bon, ça, vous allez le voir en tout petit, son entrée contre l'Atlético Madrid en Coupe du Monde des clubs. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est la première fois qu'il avait été employé en faux neuf. Et franchement, ça avait bien fonctionné. Et moi, je m'étais dit, avec les absences d'Ousmane Dembélé cette année, parce qu'on savait qu'il allait être absent, Mayoulou aurait des choses à faire en faux neuf. Et au final, il n'est pas beaucoup utilisé par Luis Enrique. Et en plus de ça, en fait, on a recruté Dro Fernandez, qui est un joueur qui a à peu près le même profil que Mayoulou. Il est beaucoup moins polyvalent. Tu vas pas mettre Dro Fernandez latéral, tu vas pas mettre Dro Fernandez faux neuf. En tout cas, pas pour le moment. On sait qu'un joueur qui évolue sous Luis Enrique, au final, est obligé de devenir polyvalent. Et je pense que Dro Fernandez va devenir polyvalent également, même s'il a encore beaucoup de choses à prouver. Mais je pense que Mayoulou voit d'un mauvais œil l'arrivée de Dro Fernandez. C'est à peu près le même profil. Des milieux centraux, milieux offensifs. Euh, le même âge, deux personnes assez techniques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont à peu près le même profil. Et je pense que Luis Enrique va miser plutôt sur Dro Fernandez que Mayoulou. Donc je pense que sur ce critère-là, euh, bah, c'est plutôt une bonne idée pour Mayoulou de quitter le club. Voilà, je pense qu'il va. C'est vraiment le côté recrutement de Dro Fernandez qui fait que pour Seny Mayoulou, je pense qu'il voit que son temps de jeu va se réduire petit à petit, même si par exemple, contre Chelsea hier, la question de savoir qui est devant dans la hiérarchie entre Dro Fernandez et Mayoulou ne se pose absolument pas. C'est Mayoulou qui rentre, c'est pas Dro Fernandez. En même temps, vu les performances de Dro Fernandez, je pense que ça aurait été un petit peu une erreur de coaching. Et je pense que Luis Enrique n'est pas bête pour faire cette erreur de coaching. Mais par exemple, quand on compare les performances de Seny Mayoulou par rapport au titulaire du Paris Saint-Germain, Seny Mayoulou est là en bleu, en rose vous avez João Neves et en vert vous avez Vitinha. Vous pouvez voir que certes, tu as des passes clés, mais voilà, dans tout le reste, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué là où João Neves et Vitinha, c'est vraiment du. Après, tu compares un très bon joueur qui est Mayoulou. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Il a pas, comme je vous ai dit, je pense qu'il a pas le niveau d'être un titulaire au Paris Saint-Germain et tu le compares à des top joueurs mondiaux, si ce n'est peut-être les meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. Donc, c'est bon, voilà, il n'a pas à rougir là-dessus. Maintenant, je pense que c'est au niveau du salaire. Là, vous avez le salaire. Bon, là, je vais vous dire, actuellement, il ne touche, il est ici, il ne touche que 2 700 000 par an. Bon, ici, on les prend tous. On va tous les prendre. Mais pour un joueur de football professionnel, c'est pas énorme. Par exemple, il y a des joueurs à Marseille qui touchent beaucoup plus que lui. Voilà, c'est un bon salaire de Ligue 1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bon salaire de Ligue 1, mais c'est un très mauvais salaire du Paris Saint-Germain. Et je pense, quand il voit des salaires comme Zaïre Emery, ou avec les primes, il est à 14,5 millions Zaïre Emery, c'est énorme. Il faut se rendre compte que c'est énorme pour un joueur qui est même pas titulaire actuellement. Je pense qu'avec le retour de Fabien Ruiz, il sera pas titulaire. C'est énorme, 14 millions. C'est vraiment énorme. Euh, Quand on voit qu'un Zaïre Emery est à 14 millions, lui, avec les primes, il a un 2 millions, je pense il pense qu'il peut espérer avoir un 7, 8, 9, 10 millions. Ça m'étonnerait pas qu'il se voit avoir gratté un salaire comme ça. Mais honnêtement, moi je trouve par exemple que Lee Kang-in qui a 6 millions, je préfère qu'on re-signe Lee Kang-in et qu'on prolonge Lee Kang-in à ce tarif-là. Je vois vraiment pas grand-chose à Mayoulou. Et malheureusement, je pense que c'est ce qui va être repris par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et je pense que l'aventure avec Mayoulou va se terminer cet été, malheureusement, pour nous. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, si vous étiez le Paris Saint-Germain, bah en fait, même de savoir les deux idées, les deux avis seraient intéressants. Si vous étiez le Paris Saint-Germain, est-ce que vous garderiez Mayoulou? Et si vous étiez Mayoulou, est-ce que vous quitteriez le Paris Saint-Germain? Moi, si j'étais Mayoulou, je resterais au Paris Saint-Germain. Et si j'étais le Paris Saint-Germain, je ferais partir Mayoulou, malheureusement, pour lui. Bref, aussi, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé l'objectif 500 abonnés.
500 abonnés, ça me paraît énorme. Mais bon, on est bientôt à la moitié. Bref, encore une fois, merci pour les 200 abonnés. C'est énorme pour moi. Merci à tous ceux qui like, qui partagent. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker d'ailleurs, partager. Ça me fait plaisir. Et ça m'aide beaucoup. Ciao, ciao les gars. Bonne soirée.